aide-moi à atteindre l'autre rive. Nous, chaque matin, nous avons un côté, nous voulons arriver. Nous avons une destinée, nous devons entrer là-dedans. Cependant, ça n'a besoin qu'on ait, c'est que nous ne pouvons pas rentrer pour contre nous dans la destinée. Ça. Et même dans 17 mélodies joyeuses, créole, eh bien, auteur a composé un chant pour dire Seigneur, fais-moi arriver jusqu'à l'autre bord. Au bon sauveur, viens conduire. Fais-moi arriver jusqu'à l'autre bord. Côté anges ont chanté non. Le peuple d'Israël se trouvait dans une telle situation. Et maintenant, nous, chaque qui là, nous retrouvons dans une situation côté nous avons besoin de marcher vers la destinée. Nous. Mais nous avons bagage nous besoin de connaître, c'est que pièce monde pas qu'à marcher vers la destinée si bon Dieu pas conduire. Et maintenant, cri que nous, cri que assemblée, message bon Dieu pour vous, c'est bon Dieu qui nous demande l'assistance pour faire arriver jour l'autre bord. Seigneur, fais-moi arriver jour l'autre bord. Ou jeune, ou un paquet de vision, ou assez âgé, ou à une retraite, ou à travail, ou à avancer, mais on dit qui l'homme a privé dans la destinée. Et dans la Bible, Dieu a mis toutes les réponses. Et bon Dieu vous dire matin, ou qu'à rentrer dans la destinée, ou qu'à arriver jour l'autre bord, mais par conséquent, il faut que bon Dieu accompagne vous. Il faut que vous fassiez cri de cœur ça. Bon Dieu, fais-moi arriver jour l'autre bord. Malheureusement, en pile fois, lorsque bon Dieu a travaillé dans la vie, nous, lorsque bon Dieu voulait faire nous arriver jusqu'à l'autre bord, nous réagissons envers bon Dieu avec ingratitude. Et nous constatons ça à travers l'histoire du peuple Israël dans Exode chapitre 14, le verset 11. Lorsque son histoire, nous généralement connaissons bien, le peuple Israël sortit en esclavage en Égypte, côté que le passé 430 ans a servi le peuple égyptien. Ils prennent bâton, ils battent, ils font construire les grandes pyramides d'Égypte et par-dessus tout ça, ils n'ont pas rien comme bénéfice. Et bon Dieu décidé, leur arrivé, il tendait cri peuple là qui a demandé secours, il dit m'a fait peuple à sortir d'Égypte. Et Dieu, à main forte et à bras étendus, il prend peuple Israël. Display obligé de passer sous le pays d'Égypte, premier petit héritier pharaon obligé de mourir pour laisser partir peuple Israël. Bon Dieu fait un gros miracle. Le texte nous dit Israël sortit avec les mains levées. Son acte de dépendance qui signait sans que sang pas couler. En tout cas, sans que 100 monde qui bénéficiait liberté ou pas couler. Pharaon obligé perdu premier petit garçon pour comprendre que le peuple ça il doit recevoir la liberté. Et à ce niveau, c'était une liberté physique. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et il a recouvert sa liberté. Cependant, c'était une liberté physique. Mais mentalement, ils étaient encore en esclavage. Et tout à l'heure, nous dit nous, parfois nous réagissons envers Dieu avec de l'ingratitude. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé à l'endroit où Dieu voulait que le peuple d'Israël soit, ils ont dit à Moïse au verset 11, n'y a-t-il pas assez de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Ils commençaient à reprocher Moïse et à reprocher Dieu pour leur dire, nous voulons mourir, ce n'est pas un souci. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas mourir dans un désert. Et au verset 12, ils vont dire, n'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Parce que, plutôt nous l'aide, nous là. Souvent, nous arrivons devant mon Dieu face à la situation, nous dit plutôt nous l'aide, nous là. Et c'est là pourtant que bon Dieu voulait que vous ayez pour l'opérer miracle. Le péché, c'est quand vous ratez l'objectif. Et l'objectif de Dieu, c'était que le peuple d'Israël se trouve devant la mer Rouge. Et voilà, le peuple d'Israël, il est là. Il commence à faire des reproches à Dieu. Dieu voulait que le peuple d'Israël soit là. Et ce que vous devez savoir ce matin, c'est que dans votre vie personnelle, dans votre vie spirituelle, Dieu veut que vous soyez quelque part. Et si on a assemblé ce matin, ce n'est pas pour grand messie. Dieu voulait que vous soyez ici à Sebzoé d'Argenteuil. Et c'est là que Dieu va accomplir ses merveilles. Et lorsque le peuple d'Israël commençait à faire des reproches, pendant que je lisais le texte, ça m'a rappelé une histoire que j'ai lue quelque part sur Internet. C'est l'histoire de l'homme et du scorpion. Heureusement, Dieu nous a formés. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Et Dieu, connaissant notre nature, Dieu utilise toujours des moyens pour s'approcher de nous et pour nous délivrer. Même dans notre ingratitude, Dieu, il essaie toujours de nous délivrer. En Romains chapitre 5, le verset 8, nous avons pu lire ce texte.
nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque Christ était mort pour nous sur la croix, lorsque Christ était mort pour moi, lorsque Christ était mort pour chacun de nous, nous étions encore pécheurs. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'était pas venu, comme il l'a dit, pour les gens de bien, mais il était venu pour les gens qui ont une mauvaise vie. Et le peuple d'Israël, toi, moi aujourd'hui, Dieu encore, il fait grâce. L'histoire de l'homme du scorpion, c'est un sage qui avait vu un scorpion qui allait se noyer. Et comme c'est un sage, par bon cœur, il veut aider le scorpion à sortir de l'eau. Il prend sa main, il veut toucher le scorpion. Et le scorpion pique à sa main. Le scorpion n'a pas compris que l'homme voulait l'aider. Et le scorpion allait se noyer. Une deuxième fois, le sage, il allonge encore la main pour prendre le scorpion, l'enlever de la cuvette, l'enlever de l'eau pour que le scorpion ne se noie pas. Et une deuxième fois, le scorpion a piqué sa main. Et c'est nous et bon Dieu. À chaque fois, souvent, bon Dieu voulait sauver nos situations. Nous piquer, mais bon Dieu. Il y a quelqu'un qui observait et qui lui dit, mais écoute, tu veux sauver le scorpion. À chaque fois que tu allonges la main, le scorpion te pique. Laisse tomber. Et souvent l'accusateur fait pareil. Satan dit, mon Dieu, même bagarre là. Combien de fois vous voulez sauver la masturbation? Combien de fois vous voulez sauver l'adultère? Combien de fois vous voulez sauver le mensonge? Mais à chaque fois, il toujours dit, c'est fort tout. Mais Dieu, il est toujours là. Et Dieu, il trouve un moyen. Et le sage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une branche. Il a pris la branche et il a allongé cette branche dans la cuvette. Le scorpion a mordu la branche et le sage a enlevé le scorpion de la cuvette. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Et le sage, pour conclure l'histoire, il a été dit, dans ma nature, je suis un sage. Ma nature, c'est de sauver. Et le scorpion, il est un animal et sa nature est de piquer. Je ne vais pas regarder sur sa nature de piquer pour empêcher de sauver. Et bon Dieu, c'est même bagarre le matin pour nous. Bon Dieu pas garder son nature qui a maudit. Bon Dieu pas garder son nature qui a fait hypocrisie. Mais bon Dieu sauve-nous. Combien de fois, frères et sœurs, toi et moi, nous piquons Dieu? Combien de fois le Seigneur, il envoie quelqu'un pour nous aider. Il envoie un serviteur, il envoie une servante. Il nous envoie dans une situation pour que nous puissions apprendre une leçon. Mais nous piquons la main de Dieu. Mais la grâce de Dieu est là. La miséricorde de Dieu est là. Même si nous passons notre vie à le piquer, eh bien Dieu, il sera toujours là. Il a envoyé Jésus-Christ comme nous avons piqué la sainteté de Dieu. Dieu, il a envoyé Jésus-Christ. Et même Jésus-Christ, nous l'avons piqué. Nous l'avons tué, nous l'avons crucifié à la croix. Et cette crucifixion nous a donné la vie éternelle. Dieu nous envoie souvent là où il nous attend. Ce que nous devons savoir ce matin, frères et sœurs, c'est que le chemin de notre destinée est tracé par Dieu. Peu importe la situation que vous êtes en train de traverser, sachez que vous êtes dans un chemin qui est tracé par Dieu. Le peuple d'Israël avait la possibilité de se déplacer et d'arriver rapidement à Canaan. On va voir une photo qui va être projetée par la projection. Par les médias, vous allez voir qu'il y avait un chemin que les gens ils pouvaient utiliser pour aller rapidement en Canaan. Ce que la parole de Dieu nous dit dans Exode chapitre 14, verset 2, Dieu dit, parle aux enfants d'Israël. Ici, vous avez la ligne noire en haut. C'est le chemin que le peuple pouvait parcourir pour aller d'Égypte à Canaan. C'est un chemin beaucoup plus court et ça allait être beaucoup plus rapide. Et l'autre chemin en rouge, c'est le chemin supposé par les chercheurs que les Israélites, les Juifs, ils ont parcouru. Donc, ils ont parcouru, au lieu d'aller directement vers Canaan, ils ont descendu tout le long de la mer Rouge, ils sont remontés, ils ont fait des détours et après, ils sont partis. Et ça leur a coûté 40 ans. Aujourd'hui, avec Google Maps, on peut avoir une autre photo. On va voir qu'il va falloir 6 ou 7 jours de marche pour arriver de Canaan, de la capitale d'Égypte, de Caire, pour arriver à Jérusalem. Aujourd'hui, si vous allez faire les recherches sur les réseaux sociaux, vous mettez la distance, vous allez certainement voir cette photo. Donc, c'est 148 heures, 727 km pour partir d'ici à là. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour voir pourquoi il a fallu faire tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que celui qui trace la route, ce n'est pas ni Google Maps, mais c'est Dieu lui-même. Et la route de ta vie n'est pas tracée par les gouvernements. La route de ta vie n'est pas tracée par les Nations Unies.
La route de ta vie n'est pas tracée par les députés et les sénateurs. La route de ta vie est tracée par l'Éternel lui-même. Et on peut toujours avoir ces données, on peut toujours avoir ces informations. Il y a des gens qui font des commentaires qui disent, mais s'il fallait 148 heures, pourquoi ils ont passé 40 ans? C'est parce que c'est Dieu qui trace la route. C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Et même s'il y en avait, c'est Dieu qui décide. Et Dieu, ce matin, c'est lui qui doit te faire arriver. Mabdon bagay. Avec force power, avec force GPS, avec force autre bagay. Ou qu'arriver plus vite, mais avec bon Dieu, ou arriver plus loin. Et ce que Dieu veut pour vous, c'est que vous arriviez loin. Dieu ne cherche pas à vous faire arriver vite, mais Dieu cherche que vous arriviez loin, que vous arriviez bien et que vous arriviez préparé. Le chant nous dit, Seigneur, forme-moi pour ton service. Forme-moi à ton école au Seigneur et que par ton esprit, je puisse te servir avec ardeur. Ce n'est pas parce que tu as les moyens d'offrir une voiture à ton enfant que tu vas prendre un enfant de 8 ans et tu vas lui donner une Lamborghini. Il va en faire quoi? Dieu peut vous donner tout ce que vous voulez, mais Dieu veut vous former. Dieu veut vous préparer. Et c'est ça qu'on appelle le chemin de la destinée qui est tracé par Dieu. Et c'est pour cette raison que vous et moi, ce matin, nous avons besoin de dire, Seigneur, fais-moi river jour l'autre bord. Parce que je peux emprunter des chemins, je peux emprunter des routes, je peux même arriver. Mais est-ce que je suis formé? Souvent, il y a des choses dans lesquelles vous entrez et ces choses vous détruisent. Gon richesse ou gagner, gon relation bâtie, gon groupe pour fréquenter li détruit. La raison, c'est parce que vous n'étiez pas formé à cela. Vous n'étiez pas préparé. Et ce matin, nous avons comme devoir de dire à Dieu, je peux toujours choisir une route, j'aurais pu choisir une route, mais ce que je veux, c'est que vous me conduisiez, Père. Le chemin de notre destinée est tracé par Dieu. Et on va revenir dans le texte d'Exode 14 et vous allez voir, Dieu a volontairement choisi de pousser le peuple à faire un détour. En Exode 14, le verset 2, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent. C'est-à-dire, ce n'est pas par pur hasard que le peuple d'Israël a passé par ce long chemin que vous venez de voir, la ligne rouge. Mais Dieu a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Dis aux enfants d'Israël qu'ils se détournent. Vous n'allez pas marcher en 6 jours pour arriver à Canaan. Vous n'allez pas arriver sans connaître mes lois. Vous n'allez pas arriver à Canaan sans connaître mes principes. Vous n'allez pas arriver à Canaan et adorer les mêmes dieux que les Égyptiens ils adoraient. Vous devez être formés. Vous n'allez pas arriver là-bas en 6 jours et vous détourner de ma face. Je veux que vous soyez formés. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils se détournent. Détourner veut dire prendre en position qui est contraire par rapport à l'autre position qu'on apprend. Ils se détournent. Et c'est ce que Dieu fait, Dieu vous envoie. Ce matin, Dieu envoie chacun de nous sur le chemin de notre vie vers une destination. Et il nous envoie avec une raison. Posez-vous cette question matin. Est-ce que bon Dieu pas Dieu pour tracer son chemin, pour passer dans le chemin que lui-même lui tracé, même si ou pas forcément comprendre. Dieu a été précis. Il dit au peuple d'Israël, vous allez détourner. Ne passez pas par le chemin le plus court. Vous allez vous détourner devant Pi-Hahiroth. Vous allez passer entre Migdol et Baal-Séphon. Et Dieu a dit, c'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Nous allons chanter en créole, nous dit, Israël campait devant la mer rouge. Ils n'ont pas connu ça pour faire, ils sont en danger. Mais c'est bon Dieu qui voyait Israël camper devant la mer rouge. Pi-Hahiroth, c'était un endroit qui, aujourd'hui, les gens, les historiens, les géographes n'arrivent pas à identifier où se trouve exactement Pi-Hahiroth. Mais Migdol et la mer, Migdol, c'était une ville fortifiée. Israël se trouvait là où Dieu l'avait envoyé, à Pi-Hahiroth, dans le lieu qu'on appelle Pi-Hahiroth. Le peuple d'Israël se trouvait en face de Migdol et la mer. Migdol, c'est une ville fortifiée qui n'allait pas recevoir le peuple d'Israël. Parce que c'est une ville, pour rentrer dans cette ville, on doit passer par la porte principale. Et si on doit passer par la porte principale, il faut avoir l'autorisation des autorités. Le peuple d'Israël ne pouvait pas entrer à Migdol parce qu'il n'allait pas recevoir les Israélites de peur que les Égyptiens ne leur fassent la guerre. Il faut vous dire, frères et sœurs, l'Égypte c'est une grande puissance à l'époque, c'est une grande puissance mondiale. C'est un coup tu n'as pas les États-Unis. Qui pays sous la terre t'a premier entrer en guerre avec les États-Unis? Personne. Et les gens de Migdol n'allaient pas accueillir le peuple d'Israël. Ils ne voulaient pas entrer en conflit contre les Égyptiens.
Et plus tard, dans ce même lieu, Dieu a dit, allez vous mettre devant Baal Séphon. Je ne sais pas si ce mot vous fait rappeler quelque chose. Le lieu où il y avait Baal Séphon, eh bien c'était Baal Séphon veut dire Seigneur du Nord. Le Baal du Nord. Dans notre culture, nous savons, il y a certains endroits, il y a certaines intersections, certains carrefours pour passer, il faut demander autorisation. C'est limite pour quitter l'Égypte côté où les Baal Séphon. Il y a quelques théologiens qui même disent qu'on fait sacrifice. Idoles, offrir oiseaux, Baal dans le lieu ça. Ils parlaient de Baal Séphon parce que toujours un gros vent qui a soufflé là. Et pour les Égyptiens qui étaient des idolâtres, pour les Égyptiens qui ont servi le diable, c'est que l'arrivée dans côté ça, sous pas garçon ou pas qu'à traverser. Parce que là c'est pour Baal Séphon. Ça rappelle une histoire peuple Israël lorsque ils étaient le Moab, ils ont servi Baal Péor. Donc l'endroit s'appelait Péor et on sur montagne Péor. Et quand ils ont servi Baal là, ils ont parlé de Baal Péor. Et là, c'était Baal Séphon. C'est un coup, il faut qu'on demande d'autorisation, il faut qu'on demande Baal passer pour aller. Et peuple Israël, devant le lieu côté égyptien ou adoré faux Dieu, ils devant la mer Rouge, qui sont obstacles pour eux, et Migdol, on l'autre côté, qui sont villes fortifiées, personne ne peut recevoir. Mais Dieu, il a été clair. En Exode chapitre 13, verset 17, Dieu, il avait parlé à son peuple. Dieu avait dit, lorsque Pharaon va laisser partir le peuple, je ne vais pas les conduire par le pays des Philistins. Au verset 18, il dit, mais Dieu leur fit faire un détour. Dieu connaît le chemin, Dieu connaît le plan. Ils ont fait un détour par le désert, par la mer Rouge. Et les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Dieu, il a choisi ce chemin. Je ne sais pas ce que vous allez traverser aujourd'hui comme situation. Mais Dieu, il veut que vous passiez par un chemin. Et la puissance de Dieu peut assurer la victoire en toutes circonstances. Même si dans la situation, il y a la main rouge devant. Même si dans la situation, il y a des diables dans la famille qui disent pas jamais rien. Ou bien pas réaliser ça. Ou bien on va mourir quand même. Il y a des Baal Séphon qui sont là. Même si autour de vous, il y a des villes fortifiées. Souvent, vous êtes dans une situation, il y a des gens qui peuvent vous aider. Il y a des gens qui auraient pu vous aider. Mais ils restent dans leur ville fortifiée. Il y a cette tante-là qui vous dit, bon, j'aurais bien aimé vous aider, mais je ne peux pas. Il y a cette cousine, il y a ce voisin, il a tous les moyens, mais il vous a dit, je ne peux pas. C'est une ville fortifiée, il est dans sa ville fortifiée. Il y a la mer qui est l'impossible. Tout à l'heure, on chantait, eh bien, montagne yopaka, camper les bons Dieu parler. Et quand vous arrivez dans cette situation où vous arrivez dans le lieu de l'examen, c'est bon Dieu qui peut parler. Et c'est ça qu'il faut besoin de bon Dieu, fais-moi arriver jour l'autre bord. Il y a la ville fortifiée, il y a mes camarades de classe, il y a mes collègues qui ne veulent pas m'aider. Il y a cette mer qui est impossible à traverser. Il y a les dieux, il y a des démons, il y a Satan qui est derrière moi. Et c'est là que Dieu, il va envoyer la délivrance. Dieu voulait faire comprendre à Israël que la liberté n'est pas seulement physique. Parce que quand le peuple d'Israël voyait Pharaon et les Égyptiens, ils ont commencé à parler. Ils ont dit, Moïse, nous t'es pas l'eau. Nous t'es d'où nous pas besoin de partir. Nous t'es d'où nous t'es plutôt servi. Le peuple n'avait pas encore acquis cette liberté émotionnelle et psychologique. Et lorsque Dieu vous accorde la liberté, lorsque Dieu veut vous utiliser, il vous donne non seulement une liberté physique, vous êtes sorti physiquement de votre détresse, mais mentalement et psychologiquement, vous êtes sorti. Le peuple d'Israël était vraiment libéré, mais c'était une liberté physique. Ils sont sortis d'Égypte. Mais mentalement, ils avaient encore peur des Égyptiens. Ce que Dieu veut que vous ayez crainte pour lui et que vous n'avez pas peur personne. Ce que Dieu veut, c'est que tu as la crainte de l'Éternel, tu n'as peur de personne. Ou pas pour peur par ton travail, ou pas pour peur ambassade, ou pas pour peur Satan campé devant nous, mais tu dois avoir la crainte de l'Éternel. Seigneur, c'est vous-même qui a fait me river jusqu'à l'autre bord. C'est vrai que je dois passer cet examen, je dois passer par l'ambassade, je dois aller chez les médecins. Mais Seigneur, c'est vous-même qui a fait me river jusqu'à l'autre bord. Et lorsque le peuple d'Israël arrivait devant cette situation, lorsque le peuple d'Israël arrivait dans le chemin côté bon Dieu exactement pour lier, le peuple d'Israël avait perdu force et courage. Parce qu'il fallait que le peuple d'Israël acquiert cette liberté émotionnelle, cette liberté qui est plutôt une liberté psychologique. Et comme je vous le dis, la puissance de Dieu peut assurer la victoire, peu importe les circonstances. Sur la route de ta destinée, la victoire, c'est une question de communion. Ce n'est pas une question de circonstances. À la vérité,
lorsque le peuple Israël a gardé des marches égyptiennes d'elle, plus grande armée du monde, des chars et des chevaux, je suis bloqué devant la mer Rouge, je ne peux pas nager. Il y a les villes fortifiées qui ne vont pas venir me secourir. Qu'est-ce que je vais faire? Les circonstances n'étaient pas favorables au peuple d'Israël. Stratégiquement, c'est son chef de l'armée qui t'a sorti avec le peuple d'Israël, il t'a dit, je ne vais pas passer par là. Au cas où Pharaon décide de poursuivre moi, il faut me jouer de côté pour me sortir. Le peuple d'Israël était enclavé. Il n'y avait pas de porte de sortie. Et c'est la même chose, certaines fois. Il y a des situations de votre vie où vous êtes enclavé. Un créole nous dit nous entraver, nous mêler, nous barrer. Pas en haut, pas en bas. Et à ce moment, c'est là qu'il faut invoquer l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Invoque-moi du sein de la détresse. Invoque-moi du sein de la détresse. Mon bras puissant te sauvera. Et il a confirmé pour dire, c'est Dieu qui parle. Il faut croire à la promesse de Dieu. Dieu a dit au peuple d'Israël, je vais t'amener à Canaan. Il n'a pas dit, je vais t'amener au bord de la mer Rouge. Dieu n'a pas dit, je vais t'amener à la mort. Et Dieu, sur votre vie, il a fait des promesses. Et croyez dans les promesses de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour changer d'idée. Si Dieu a dit qu'il va faire quelque chose de votre vie, Dieu va le faire, peu importe les circonstances. Même si vous parlez en haut, parlez en bas, pas trop côté, mari ou côté, timounio côté, croyez dans la promesse de Dieu. Invoque Dieu au moment de la détresse. Yes. Seigneur, fais-moi arriver, joue l'autre bord. Dieu, tu as dit que je vais être un grand homme, je vais être une grande dame. Seigneur, fais-moi arriver, joue l'autre bord. Fais-moi rentrer dans la destinée. Et là, le peuple d'Israël se trouvait là où Dieu voulait qu'il soit. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vous le dis, frères et sœurs, la victoire en Dieu n'est pas une question de circonstances, c'est plutôt une question de communion avec Dieu. Et Dieu va donner la victoire. Vous le savez, vous le connaissez l'histoire. Dieu, il va opérer un grand miracle. Et c'est là que la mer Rouge va s'écarter pour laisser passer les enfants d'Israël. Et c'est ça, mon Dieu, vous le connaissez, c'est que dans cette situation, ça, Dieu combattra pour vous et vous gardez le silence. Dieu va se placer entre le peuple d'Israël et les Égyptiens. Et bon Dieu prend le fond bagage qui pourquoi jamais fait encore dans l'histoire. Du côté des Égyptiens, c'est l'obscurité. Parce que c'est des gens du monde obscur. Et du côté du peuple d'Israël, c'est la lumière. Dans la même soirée, dans le même moment, Dieu produit à la fois lumière et ténèbres. Et les Égyptiens, ils étaient obscurcis. Comme ils étaient déjà dans l'aveuglement, comme ils avaient déjà le cœur endurci, ils restaient dans leur obscurcissement. Et Dieu, il a envoyé la lumière. Il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et c'est là que le peuple Israël prend ouais, grandeur, mon Dieu. Et c'est là que le peuple Israël prend comprendre que nous sommes libérés à la fois physiquement et émotionnellement. Il y a deux bagages que subis dans la vie. Si vous n'avez pas une liberté émotionnelle que bon Dieu bat, à chaque fois après, tu lever courir. En Haïti, après 12 janvier, il y a pile de monde qui était traumatisé. C'est le traumatisme de ce qu'on a vécu. Après l'école vient ouvrir, on caille tomber, les vieux pété courir. Parce que pour eux, c'est tremblement de terre. On mue, souké, les vieux courir. On bulldozer a passé déjà, mais lycée Péchina, tout élève pété courir. Parce que pour eux, c'est tremblement de terre. Et notre vie, c'est pareil. On est construit de cette manière. Quand les Israélites voyaient les Égyptiens, ils commençaient à trembler parce qu'ils commençaient à dire, nous allons mourir. Ils n'avaient pas eu cette liberté émotionnelle. Ils n'étaient pas délivrés. Et quand vie t'a mené avant, quand circonstances où t'a traversé, quand problème où t'a traversé, souvent physiquement délivré de problèmes non. Mais émotionnellement, à chaque fois on entendait parler de ça, à chaque fois ouais ça, on vit péter courir. Mais Dieu, il est celui qui assure non seulement la liberté physique, mais il assure également la liberté psychologique. Peut-être à un certain moment de ta vie, tu avais l'esprit suicidaire. Et aujourd'hui, quand tu entends parler de ça, tu as peur, tu as des craintes, tu as des doutes. Mais Dieu, quand il te libère totalement. Et là, dans la situation, ça dit, bon Dieu, fais-moi arriver, joue l'autre bord. Seigneur, si je ne m'étais pas suicidé, c'est parce que tu étais là pour moi. Et même s'il y a des gens autour de moi qui se suicident, je n'ai pas peur parce que tu vas me faire arriver à l'autre bord, sur l'autre rive. Seigneur, je n'ai pas peur de perdre mon emploi, même si j'avais souffert du chômage, même si j'avais souffert de la pauvreté, parce que ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de Dieu. Mais pour ça, il faut pas l'argent dans tout. Dieu, il peut vous amener sur l'autre rive.
Les circonstances, comme je venais de vous le dire tout à l'heure, n'étaient pas favorables. Et dans la Bible, on a des situations où on comprend que ce qu'il faut avoir, c'est la communion avec Dieu. Quand Dieu vous envoie dans ce lieu, quand Dieu vous envoie dans cette situation, la seule chose que vous devez chercher, c'est à garder votre communion avec Dieu. Même dans votre ingratitude, Dieu va rester fidèle. Mais quand même, essayez de garder votre communion avec Dieu. Dans 1 Roi chapitre 20, le verset 23, ensuite verset 28, il y avait une situation où Dieu devait faire éclater sa gloire. Le roi de Syrie, Ben-Hadad, décidait pour l'attaquer la Samarie. Et il dit, monsieur m'a réduit nous ensemble. Sauf que Dieu a fait grâce. Peuple Israël, Kembe, peuple Samaria, ils ont battu autant coup tambour. Et si on lit en 1 Roi chapitre 20, le verset 23, je demande aux médias de projeter pour nous ce verset. Ça va vous montrer, ça va vous faire comprendre que ce que Dieu vous accorde, ça ne dépend pas des circonstances. Dieu ne s'appuie pas sur les circonstances parce que c'est lui qui crée les circonstances. Il faut l'apprendre, Dieu, c'est lui qui crée les circonstances. Dieu n'a pas besoin d'une situation particulière pour être aidé. Lorsque le peuple Israël, le peuple syrien, a battu, tant qu'on tambour, il y a quelqu'un qui a dit, les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, écoute, leur Dieu est un Dieu de montagne. Dis, bon Dieu, non, pas bon Dieu, non, mon. Leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine et l'on verra s'ils ne seront pas plus forts qu'eux. Après leur défaite, les serviteurs de Syrie, ils ont dit que cette victoire, c'était une victoire circonstancielle. C'est parce qu'ils étaient dans la montagne que leur Dieu a pu les aider à avoir la victoire. Souvent, dans une situation où sorti victorieux la donne, Satan vient pour l'accuser, pour dire, c'est un coup j'en t'accuse Job. Ben, c'est parce qu'on t'a protégé, c'est parce que tu étais là. Et Dieu, il va parier sur le peuple d'Israël. Et Dieu va envoyer un message, quand on va regarder toujours dans 1 Roi chapitre 20, le verset 28. Et Dieu, il va faire éclater sa puissance. Dieu, il va faire éclater sa gloire. Il a dit clairement dans sa parole, dans Ésaïe chapitre 8, verset 42, il dit, je ne donne pas ma gloire à un homme. Je ne donne pas mon honneur aux idoles. Et Dieu, il est sensible pour sa gloire. Et quand vous êtes venus dans le temple de Dieu, quand vous êtes venus à l'église, adorez profondément, adorez tête partie, parce que c'est ce que Dieu, il nourrit. C'est de quoi il se nourrit. En 1 Roi chapitre 20, le verset 28, l'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël. Le roi d'Israël, ce n'était pas un fin serviteur de Dieu, mais Dieu, il est sensible pour sa gloire. Dieu va prouver au monde entier qu'il n'est pas un Dieu de circonstances. C'est lui qui crée les circonstances. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, écoute, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai cette multitude entre tes mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et si Dieu vous a sauvé d'un accident grave, si Dieu vous a sauvé de cancer, si Dieu vous a sauvé de n'importe quelle situation, ce n'est pas parce qu'il y avait des circonstances particulières autour, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui crée les circonstances. Et pour le peuple d'Israël, Dieu a créé les circonstances. Le peuple d'Israël se trouvait devant la mer. Et comme je vous le dis, c'est une question de communion. Ne croyez pas dans les circonstances, mais croyez en Dieu lui-même. Ne croyez pas dans les médicaments, croyez dans la puissance de Dieu. Je n'ai pas dit que les médicaments ne peuvent pas guérir, mais je dis, croyez dans la puissance de Dieu. Parce que ces mêmes médicaments qui guérissent ont également des effets secondaires. Et Dieu, il accorde la victoire quand vous restez en communion. Seigneur, fais-moi river jusqu'à l'autre bord. Vous avez besoin de dire à Dieu, fais-moi river jusqu'à l'autre bord, mais vous avez également besoin de rester en communion avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas présent dans un objet. Dieu n'est pas uniquement présent dans un endroit, mais Dieu est esprit. Et Jésus-Christ l'a appris à la femme samaritaine. Il faut que les vrais adorateurs fassent quoi? Adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas un objet qui donne la présence de Dieu. Ce n'est pas un mouchoir, ce n'est pas un bâton. Mais Dieu est esprit. Et il donne à chacun de nous la possibilité d'avoir accès avec lui par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est répandu sur toute chair, comme l'a dit Joël. Et le Saint-Esprit est encore là. Et nous devons rester en communion avec Dieu pour nous arriver jusqu'à l'autre bord. Les fils d'Élie, le peuple d'Israël à un moment croyait que Dieu était uniquement présent dans l'âge de l'Alliance. Ils ne marchaient pas dans la communion avec Dieu. Ils ne respectaient pas la parole de Dieu. Les fils d'Élie couchaient des filles dans le temple. Et comme ils avaient perdu une bataille, ils ont fait cette même réflexion que le serviteur de Syrie. Ils ont dit c'est parce que Dieu n'était pas là. Ben oui, Dieu n'était pas là.
Il dit on va chercher l'arche de l'alliance. Et si on voit en 1 Samuel chapitre 4, verset 6 et verset 10, le peuple d'Israël sorti non défaite, il y a après l'an, il y a battre bravo parce que Dieu est là. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, Dieu n'est pas présent dans une Bible. Quand tu vas dormir, ne mettez pas une Bible auprès de toi pour dire que Dieu il est dans cette Bible. Non, Dieu il n'est pas dans une Bible. Ne mettez pas un mouchoir auprès de toi pour dire que Dieu il est là. Dieu est dans votre cœur, il a mis le Saint-Esprit en vous. Et vous devez rester en communion avec Dieu si vous voulez avoir sa présence. Lorsque les Égyptiens, les Philistins ont entendu que l'arche de l'alliance est là, ils ont dit malheur à nous. Malheur à nous, parce que ce Dieu a frappé les Égyptiens. Ils ont ramené ce Dieu dans une arche. Dieu n'est pas caché dans un temple fait de main d'homme. Dieu n'est pas caché dans l'arche de l'alliance. Dieu est caché dans notre cœur si nous le cherchons réellement. Et si tu ne restes pas en communion avec Dieu, tu viens ici tous les jours, tu viens te jeûner, tu viens prier, et que tu n'es pas en communion avec Dieu, Dieu ne va pas pouvoir opérer des miracles. Parce que ce qu'il faut d'abord, c'est chercher la communion avec Dieu. Les Égyptiens, les Philistins, ils se sont battus contre eux et ils ont emporté l'arche de l'alliance. Au verset 10, les Philistins livrèrent bataille. Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. 30 000 hommes supplémentaires mourirent parce qu'ils croyaient que Dieu pouvait se cacher dans une arche. Dieu ne se cache pas dans l'église. Dieu est esprit. Dieu peut être avec toi quand tu es au volant de ta voiture pour aller au travail. Dieu peut être avec toi dans le train que tu prends pour aller sur Paris. Dieu il peut être avec toi à l'intérieur de ta maison. Dieu il peut être avec toi quand tu es sur la cour de l'église. Dieu il est avec toi partout. Il faut juste rester en communion avec Dieu. Dieu n'est pas présent dans une Bible. Dieu n'est pas présent dans l'eau bénite. Dieu n'est pas présent sur le dessin d'une croix. Il est présent dans notre cœur. Et il a dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous aurez une puissance. Et vous serez mes témoins, où ça? À Jérusalem, à Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités du monde. Seigneur, fais-moi river jusqu'à l'autre bord. Et je vais vous dire, Dieu vous a donné une âme puissante. Une âme que vous avez besoin pour arriver, c'est le Saint-Esprit. Dans ce temps où nous vivons, dans cette génération difficile et perverse que nous sommes, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est le guide infaillible. Je connais un guide infaillible. Le guide infaillible que Dieu il a placé, c'est le Saint-Esprit. Dieu peut vous pousser dans une situation, Dieu peut vous mettre dans une situation où sa gloire va être manifestée. Mais il faut songer à faire appel à lui. Ce passage m'a rappelé l'histoire d'un homme dans l'Ancien Testament qui a dû passer par une situation. Et deuxième partie message, c'est que Dieu a fait un pari sur toi. Dieu a fait un pari sur chacun de nous. Et si bon Dieu parie sur vous, c'est parce que le croit. Et contrairement aux parieurs ordinaires, non seulement Dieu, il fait le pari sur toi parce qu'il a confiance en toi, mais Dieu, il te soutient. Le plus grand soutien que Dieu pouvait donner à l'homme en ces temps, c'est le Saint-Esprit. Dieu nous a donné un grand soutien et Dieu a fait un pari. Dieu dit, toi tu peux être vainqueur, ma fille tu peux être vainqueur, mon fils tu peux être vainqueur parce que tu as sur toi le sceau du Saint-Esprit. Lorsque Job tape vivre sous terre dans toute sa gloire et sa richesse, Dieu a fait un pari sur cet homme. Dieu voulait faire Job passer de sa lien à double. Mais il fallait que Job comprenne. Il fallait que Job ne soit pas attaché aux choses matérielles. Dieu a dit dans sa parole, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Dieu voulait faire comprendre à nous aujourd'hui qui vivons qu'il y a un certain détachement que nous devons avoir envers les choses du monde. Et il fallait que Job passât par ce chemin pour que nous puissions tirer cette leçon. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Job était extrêmement riche. Et j'avais pris le temps d'évaluer un peu la richesse de Job. On va lire en Job chapitre 1er. Job chapitre 1er, le verset 3, si je ne me trompe pas. On va voir la richesse que Job il avait. Voici la richesse de Job. Et j'ai essayé à ma manière d'évaluer aujourd'hui à quoi ça pouvait correspondre. La parole de Dieu nous dit, Job possédait 7000 brebis. J'ai regardé sur Internet, sur différents réseaux, et j'ai vu qu'une brebis, ça peut valoir entre 100 à 500 euros.
Et j'avais fait des calculs à 100 euros. Je me suis dit, bon, je vais choisir le plus bas. Donc, seulement en brebis, Job avait 70 000 euros de brebis. Il avait 3000 chameaux. Et j'ai fait des recherches un peu plus approfondies sur les réseaux. J'ai vu des prix différents. Et j'ai retenu 4 000 euros. Pour un chameau, il faut 4 000 euros. Or, Job avait 3000 chameaux. Ce qui a fait 3000 chameaux par 4 000 euros, ça fait 12 millions d'euros. J'ai vu que dans le nord de la France, il y a une ferme, j'ai fait des recherches, où on fait l'élevage et on vend des chameaux. Donc, pour payer un chameau, il faut 4 000 euros. C'était en 2023. Et Job, il en avait 3000. Job, toujours la parole de Dieu nous dit, Job avait 500 paires de bœufs, c'est-à-dire 1000 bœufs. Une vache se perd aujourd'hui entre 1000 et 2000 euros, et j'ai fait le calcul avec 1000, avec le chiffre le plus bas. Donc, avec 1500. Donc, ça fait 1 500 000 euros. Et enfin, Job avait 500 ânesses. Et un très grand nombre de serviteurs. Je ne peux pas évaluer les serviteurs de Job, je n'ai pas décidé de les évaluer. Et on nous dit qu'il était l'homme le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Quand j'ai calculé les ânesses qui se vendent à 500 euros, ça a fait 250 000. Et j'ai vu qu'en tout, Job avait une richesse minimum qui était estimée à 12 800 000 euros. Job était, on a dit, le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Pas 12 000 euros, pas 120 000 euros. Job avait une richesse que j'avais estimée sur le marché actuel en Europe à 12 800 000 euros. Et vous savez ce qui s'est passé avec Job? Dieu voulait doubler ce que Job il avait. S'il était à 12 millions, il fallait que Job passe à 24 millions. Mais il fallait que Job soit formé. Seigneur, fais-moi river, je l'autre bord. Bon Dieu voulait que Job, c'est une année qui était plus riche sous terre, mais il fallait que Job passe par cette souffrance. En un jour, je vous dis en un jour, même pas en un jour, en quelques heures, Job a tout perdu. Y compris ses 10 enfants, y compris tous ses serviteurs. Et nouvelle tombée sous Job, t'as coup grain la pluie. Petit tout mourir, yo prend bœuf yo prend ânesse yo prend chameau yo. Job a perdu des biens qui équivaut à 12 millions. Job pas levé courir. Dieu avait fait un pari sur Job. Il a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre. Dieu sait si tu es intègre. Et Dieu, il fait un pari sur toi. Seigneur, fais-moi river, joue l'autre bord. Seigneur, fais-moi millionnaire. Moi, je suis un millionnaire. Ou même tout un millionnaire. Est-ce que vous êtes également prêts à passer par le chemin de la richesse? En un jour, Job a perdu des richesses qui équivaut à 12 millions d'euros. Et Job, il est resté simple, il est resté calme, il a tout perdu. Job, il a gardé son calme. Et Satan est revenu peu après pour dire que, ben voilà, il ne va pas te régner. Et Dieu posa encore la question à Satan. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre. Il n'a pas de pareil sur terre. En Job chapitre 2, le verset 3. Mais ce que Satan croyait, c'est que comme Adam avait péché parce que Adam manquait de quelque chose, Adam estimait qu'il manquait de quelque chose. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam avait toute la terre. La seule chose qu'Adam n'avait pas accès avec, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Satan, il pensait que nous sommes tous pareils. Parce que lui, il vit de ce qu'il a vécu. Si Adam avait régné Dieu à cause d'un arbre, il a dit, ben Job, avec 12 millions d'euros, il va rejeter seulement Job t'a projeté mon Dieu. Et il a été déçu. Et il est revenu, il a sorti un autre argument. Il n'a pas félicité Job, il dit, mais c'est normal. Job, il est en santé. On va tout donner pour avoir la santé. Donc, si on avait dit à Job, donner tout ça pour avoir la santé, il l'aurait donné. Ben, c'est pas grave. C'est ordinaire. En Job, chapitre 2, le verset 3. Dieu proclame, il dit, Job a demeuré dans son intégrité. Et Dieu, il va dire à Satan, pas de souci. Tu peux attaquer sa peau. Tu peux attaquer. Est-ce qu'on peut descendre? On peut voir le verset d'après. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Il dit Dieu, il est là, il est l'accusateur. Il a dit tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Si on continue. Mais il dit à Dieu, vas-y, étends ta main, touche à ses os et touche à sa chair. Et il va te maudire en face. Et Dieu, il a gardé son pari, hein. Dieu, il a gardé son pari sur Job parce qu'il sait qu'il veut que Job arrive de l'autre côté.
L'Éternel dit à Satan, je te le livre. Tu peux toucher à ses os, tu peux toucher à sa chair. Et qui t'aime d'où, laisse Satan jouer une possibilité pour le manger os, pour le manger chair, là, manger. Et c'est leur besoin dit Seigneur, fais-moi river, joue l'autre bord. Ou qu'à toujours pas comprendre, mais dit Seigneur, fais-moi river, joue l'autre bord. Et non seulement Satan a touché physiquement à la chair et aux os de Job, mais il a touché émotionnellement à la chair et aux os de Job. Lorsque Adam a vu Ève, Adam a dit, celle-ci c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os. Non seulement Job arrive dans une situation, dans Job chapitre 2, nous voyons côté que Job est malin, on ulcère malin, Job a gratté, Job chita dans scène, ancien millionnaire, si moun yote qu'on a fait toute la journée, jouer musique, boire du divin, il chita dans scène, il prend un morceau agile, il a gratté, pièce monde pas venir secourir. Job trouvait une situation de désespoir total. Job était attaqué dans sa chair et dans ses os. Mais Job aussi, non seulement physiquement il était attaqué, mais celle pour qui Adam avait dit, elle est la chair de ma chair, elle est l'os de mes os, Satan va l'attaquer. Elle va être également un outil. Regardons Job chapitre 2 verset 9 et on va voir la réaction de sa femme. Satan il a compris, j'ai utilisé la femme au jardin d'Éden, je peux utiliser encore la femme contre Job. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Qui t'aime ton bagaille? La femme de Job ne savait pas en même temps qu'elle rendait un témoignage pour Job. Si madame au monde lui font bagaille, il y a 90% de chance qu'elle fait le vrai. Mon Dieu béni. Si quelqu'un qui a témoigné pour un pasteur, pour un prédicateur, c'est madame ni. Madame ni témoigné pendant que Satan voulait utiliser pour faire Job pécher. Mais elle a témoigné, elle a dit Job, jusqu'à présent tu demeures de ton intégrité. C'est-à-dire non seulement Dieu témoigne que Job est intègre, mais sa femme, la personne avec qui Job a toujours vécu, proclame de l'intégrité de Job. Que bon Dieu fait ennemi, il proclame l'intégrité. Et la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Satan s'est dit, j'avais attaqué Ève. J'avais mis le doute dans le cœur de cette femme. Et elle a poussé Adam à pécher. Pas de souci. Il n'a plus rien. Il lui reste que sa femme. Souvent, leur moyen, madame ou nègre, c'est nègre leur moyen. Et comme Satan veut toucher cette femme, qui lui dit, mais maudit Dieu, mourir. Tu as été intègre. Je ne veux pas gagner pour faire quoi pour mon Dieu. Depuis longtemps, tu es intègre. Cougnon ou intègre, gardez-toi ou intègre. Ou prends mourir ou intègre. C'est un témoignage. Que bon Dieu fait ennemi, témoigner de intégrité. Et Job va répondre à sa femme. Le verset suivant va nous dire, Job répondit, tu parles comme une femme insensée. Même sa femme, Job n'a pas maudit sa femme. Elle n'a pas dit que sa femme est insensée. Elle a dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Avec respect, Job parla à sa femme. Il dit, quand un coup, vous voulez dire, l'un t'a recevoir bon bagage dans mes mon Dieu, nous content, mais l'un t'a recevoir mal là tout, nous pas content. Et la parole de Dieu dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Dieu, c'était l'endroit qu'il voulait utiliser pour emmener son serviteur. Et quand Job il est arrivé dans cette circonstance, quand Job il est arrivé là, il a été attaqué dans ses biens, il a été attaqué dans sa chair physique, il a été attaqué dans sa chair émotionnelle. Job est resté ferme et intègre. Et Job a besoin de seul bagaille, c'est que bon Dieu fait le river juste l'autre bord. Et à la toute fin de l'histoire, dans le dernier chapitre, on va voir que Dieu va rétablir Job. Dieu, il a montré à Satan, tous les hommes ne sont pas pareils. Et je dis à bon Dieu, font pari sur vous pour le dire, tous les hommes ne sont pas pareils. Mais chrétiens qui sont dans mon église, mes chrétiens qui sont à Sept-Zoé d'Argenteur, ils ne sont pas pareils. J'ai des serviteurs qui sont intègres. J'ai des servantes qui sont également intègres. J'ai des gens sur qui je fais un pari. Et je me dois tout ça matin, bon Dieu, parier sur vous. Peu importe si circonstances ont traversé, bon Dieu, parier sur vous. Et non seulement bon Dieu parier sur vous, mais bon Dieu, bons outils, bon Dieu, bon matériel pour sortir dans une situation difficile. Et la Bible nous dit, les biens de Job ont été multipliés par 2. Si Job a gagné 12 millions d'euros, Job vient gagner 24 millions d'euros. Job vient gagner encore 10 petites. Et Dieu fait grâce. Et c'est Dieu qui peut vous rétablir. Les bénédictions de Dieu, eh bien, ne sont suivies d'aucun chagrin.
Et Job a vécu longtemps après cette histoire. Les filles de Job, les 3 filles de Job, Job avait donné des noms spéciaux à ses filles. Et les filles de Job étaient bénies. Job a donné à ses filles, parce que ce n'était pas la pratique à l'époque en Orient, la culture orientale, on ne donnait pas de richesse aux filles. Donc les filles, vous devez trouver un bon mari qui a beaucoup d'argent dans la pratique orientale de l'époque. Mais Job a donné à ses filles autant de richesse qu'à ses fils. Les filles de Job étaient bénies parce que leur père avait beaucoup de moyens. Et c'était extraordinaire parce qu'à l'époque, les filles n'héritaient pas de leur père, mais de leur mari. Et Dieu, après avoir combattu le beau combat, après avoir achevé la course, Dieu va vous donner la couronne de vie spirituelle, mais Dieu également, il va vous donner la gloire sur cette terre, parce que Dieu, il a mis sa gloire en vous. Pour que le Seigneur puisse t'amener sur les rives de ta destinée, frères et sœurs, nous devons nous laisser conduire par Dieu. C'est le mot d'ordre. Nous devons rester dans la communion avec Dieu. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas le patron qui est bienveillant avec toi, mais c'est Dieu qui agit. L'homme sage a utilisé une feuille pour ramener le scorpion. Le scorpion dont la nature est de piquer. Nous, dont notre nature est de pécher, Dieu, il a ramené Jésus-Christ. Et Dieu nous a sortis de cette eau sale. Dieu nous a sortis de cette noyade. Si les inondations viennent, si les eaux sales montent, Dieu, il a dit, je suis là. En Ésaïe 43, il a dit, eh bien, je ne vais pas laisser les eaux te submerger. Dieu cherche à te fortifier. Dieu cherche ce matin à te donner une liberté physique et une liberté mentale. Et ce matin, vous devez dire seulement à Dieu, fais-moi arriver jour l'autre bord. Et ce matin, Dieu appelle quelqu'un. C'est à travers sa parole, tu sens le désir de te donner ta vie à Christ. Parce que Dieu, il trace le chemin. Et Dieu, il te donne, comme il a donné au scorpion, cette branche pour sortir. Dieu veut que vous sortiez de cette noyade du péché. Si ce matin, vous sentez le désir de donner votre vie à Christ, donnez votre vie à Christ. Vous n'allez pas trouver le chemin de votre destinée si vous ne marchez pas avec Christ. La porte ce matin, elle est grande ouverte. Jésus ouvre ses bras et il attend que vous. Il attend quelqu'un pour l'amener dans le chemin de sa destinée. Jésus attend quelqu'un comme le peuple d'Israël qui était devant la mer rouge. Il attendait un miracle, un signe de Dieu. Dieu, il t'attend, il ouvre ses bras. Même après le culte, si tu sens le désir de venir et de dire, je veux donner ma vie avec Christ. Je voulais arriver jusqu'à l'autre bord parce que seul, je n'y arriverai pas. Dieu, il t'attend. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamez le Seigneur encore très fort. Ô bon sauveur, viens conduis-moi, fais-moi rire, jour.